Très chers internautes, et vous tous qui suivez la tranche avant-goût, l'émission qui passe sur vos réseaux sociaux, sur les médias sociaux et sur des chaînes de télévision depuis longtemps, mais aujourd'hui avant-goût est dans le monde entier. Et c'est comme quelque chose qui commence petit, mais qui explose plus tard, qui se déploie à travers le monde entier. C'est pourquoi ne minimise pas la vision que vous avez, même quand vous n'en avez pas encore tous les moyens possibles. Avant-goût, c'est une tranche qui donne le goût de la vie à tous ceux qui sont désespérés et qui sont dans la résignation ou qui sont devenus passifs, qui pensent que rien ne marchera. Alors avant-goût vient vous redynamiser, vous réanimer davantage moralement et vous rééquiper afin que vous ayez de l'équipement consistant et conséquent pouvant vous aider à affronter encore plusieurs défis de la vie. C'est pourquoi dans mes émissions, je suis trop direct, je ne prends pas beaucoup de temps et en plus, je donne la solution aux différents problèmes que nous avons dans notre société. Aujourd'hui, dans cette émission Avant-goût, donc je viens vous parler d'un sujet très important qui est dans la Bible, parce que j'aime l'activisme, j'aime être actif et puis j'aime être activiste, c'est-à-dire être au service des autres. Le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, quand il est venu, il a dit: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Un vrai activiste, c'est celui qui est au service des autres. Oui, la Bible même dit que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Si vous êtes leader, ce n'est pas pour vos propres intérêts, c'est pour les autres. Si vous êtes pasteur, vous êtes politicien, je ne sais pas, vous avez une parcelle d'autorité, vous ne l'êtes pas pour vous-même, mais vous l'êtes à cause des autres. C'est-à-dire, ce que Dieu peut faire aux autres, à son peuple, il le fait, mais par toi ou par vous, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je peux dire qu'un homme responsable, un vrai leader, doit être un activiste. Alors, donc, voilà un peu l'avant-goût d'aujourd'hui. Je ne sais pas en quel temps vous êtes chez vous et vous nous suivez, mais je veux lire 4 textes, ou si le temps nous permettra, même 5. Mais je donne comme titre à ce numéro d'avant-goût, comment j'ai appelé ça en méditant ces choses. Ça m'a donné un thème là que j'ai exploité dans quelques églises aussi, mais vous aussi vous êtes une église parce que vous êtes devenus adeptes de l'émission Avant-goût, qui présente à tout moment votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Kanina, ou Vaillant Catchise pour les intimes. Donnez-leur vous-même à manger. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Donnez-leur vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. Donc, c'est-à-dire, c'est comme on s'adresse aux personnes. Quelqu'un qui s'adresse à une catégorie de personnes, que donnez-leur vous-même, donnez-leur à manger. Ne cherchez pas la solution autrement. Ou bien ne leur abandonnez pas à leur triste sort, mais donnez-leur vous-même à manger. Et ce thème est sorti pour la première fois dans la Bible lorsque Jésus-Christ, l'activiste principal, l'activiste des activistes, il prêchait l'évangile dans un lieu désert. Là, ça me pousse à déjà lire le premier texte, comme j'ai promis de lire 4 ou 5 textes, mais pas tous les textes, mais quelques paragraphes, pouvant nous permettre d'avoir une pensée. Et lorsque le Seigneur prêchait l'évangile, le lieu où ils étaient était désert, et l'heure était déjà avancée. C'est alors que ses disciples qui ont vu ce danger de garder les gens affamés, ils ont dit au Seigneur: Seigneur, ce lieu est désert, vous le savez. Envoyez ces gens aller chercher le vivre, car nous, on n'a rien prévu. Nous n'avons rien dans nos gibecières pour leur donner comme à manger.
C'est dans Marc chapitre 8, à partir du verset 1. Nous allons lire le premier texte. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie en n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur répondit: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les romput et les leur donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et tous furent rassasiés. Voilà. Mais dans d'autres textes, si vous lisez le texte similaire dans Matthieu 15, voilà. Là, je vais tirer un élément très important qui nous poussera même à continuer avec notre thème. Voilà. Le soir, c'est Matthieu chapitre 14. Quand ils sortirent de la barque, il fit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il les guérit et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont pas droit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Mais vous, donnez-leur vous-même à manger. Donc la réponse était catégorique. Et de ce côté, je vois 2 catégories de personnes. D'abord les disciples égoïstes, avares et sans compassion. Alors que le Seigneur lui-même, étant le premier activiste des activistes, était plein de compassion. Il dit: je suis ému. Ces foules sont venues de loin. Il y a même ceux qui ont fait 3 jours à mes côtés ici pour suivre mon évangile. Mais ils sont affamés. Si je les envoie ou si je les renvoie eux-mêmes aller rechercher de vivre, les forces vont leur manquer en cours de chemin. Il y aura des problèmes. Et moi, je suis le sauveur. Qu'est-ce que le monde dira? Que le sauveur, prétendu sauveur, il a laissé les gens aller mourir affamés sur le chemin. Donnez-leur vous-même à manger, ici même. Pas les laisser partir. Pas les abandonner à leur triste sort. Donnez-leur vous-même à manger. Si vous êtes vrai leader, vous devez pourvoir aux besoins, subvenir aux besoins des autres. C'est ça le vrai sens de l'activisme. C'est ça le vrai sens d'un homme qui a le social dans sa conscience, dans son âme. C'est un homme du social, un humaniste. Il a senti la douleur, il a senti que ce peuple était affamé. Mais ils étaient venus écouter l'évangile qui est spirituel, qui apporte le salut. Mais l'homme a quitté la dimension spirituelle pour entrer encore dans la dimension morale et physique. Un vrai activiste, c'est celui qui sait pourvoir aux besoins des autres. Donnez-leur vous-même à manger. Pasteur, politicien, encadreur, un leader, là où vous êtes, est-ce qu'avez-vous cette habitude de pourvoir aux besoins de ceux qui sont dans votre entourage? Ou bien vous êtes comme les disciples de cette époque-là,
qui selon eux, il fallait renvoyer les foules eux-mêmes, chercher des vivres, s'acheter des vivres, parce que le lieu est désert, parce que l'Afrique est désert. Les politiques se servent eux-mêmes. Les disciples n'avaient que quelques pains pour se servir eux-mêmes et ils avaient aussi pourvu pour leur leader, le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'avaient pas encore le sens de l'humanisme. Aujourd'hui, des soi-disant leaders se servent eux-mêmes. Souvenez-vous, dans Ézéchiel 34, c'est le deuxième texte que je vous envoie, je vous donne comme un petit devoir à domicile de le lire. Ézéchiel 34, là le Seigneur est en train de blâmer les chefs de la maison d'Israël et les pasteurs, les bergers, qui au lieu de paître le troupeau, et ils se paissaient eux-mêmes. Il y a une nuance entre le même verbe, mais qui a deux sens. Paître, c'est paître les autres, encadrer les autres, mais se paître, c'est se servir soi-même. Maintenant, dans Ézéchiel 34, là c'est Dieu lui-même l'activiste principal. Je citais Jésus-Christ, le premier activiste, et je cite Dieu Elohim lui-même, le grand activiste. Il dit, il blâme, il donne de blâme aux bergers d'Israël, aux chefs d'Israël. Là, il s'agit des politiques. Et en plus, aux bergers d'Israël. Là, il s'adresse aux bergers comme des pasteurs. Les pasteurs devaient paître le troupeau, prendre soin, connaître ça, c'est une brebis, mais ça, c'est un agneau. Et les politiques, les chefs d'Israël, Dieu s'adresse aux chefs d'Israël. Là, je m'adresse à ceux qui pensent que nous, pasteurs, on ne doit pas parler aux politiciens. On ne doit pas prêcher les politiciens. Mais ils sont une catégorie de personnes que nous-mêmes, nous avons déléguées pour nous représenter, pour nous diriger. Pourquoi on parle que le peuple est le souverain primaire? C'est lui qui détient le pouvoir et qui le donne à qui de droit, à qui il veut, disons. Après un mandat, c'est pourquoi ces gens, les politiques, ils ont chacun a un mandat pour ceux qui sont éligibles. Ils ont un mandat. Et celui qui sait intervenir encore pour donner le mandat, soit redoubler le mandat, ou soit retirer ce mandat, confier à un autre. C'est toujours le souverain primaire, le peuple. Maintenant, si ce peuple est notre patron, comme vous le dites souvent dans vos définitions, vous les intellectuels, les politologues, les constitutionnalistes, les professeurs des universités, avec vos titres académiques éloquents, avec vos grades académiques étonnants et stupéfiants. Mais dans les actes que vous posez, vous ne prouvez pas vos titres académiques et vos grades. Vous ne prouvez pas vos niveaux d'études, vous ne prouvez pas vos CV. Vous faites le contraire, parce que jusque-là, vous vous paissez vous-même. Mais Dieu dit aux bergers d'Israël que je vous ai placé sur la maison d'Israël pour paître mon peuple, pour prendre soin des populations. Mais vous servez vous-même. Mais vous manipulez mon peuple. C'est pourquoi je vais vous jeter dehors. Même vous, les pasteurs d'Israël. Au lieu de paître le troupeau, vous vous paissez vous-même. Je vais vous foutre dehors. Et je vais prendre d'autres bergers et les placer sur mon peuple, afin qu'ils encadrent mon peuple avec de l'activisme, avec un cœur plein de compassion comme Jésus-Christ, vous avez vu. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Jésus ému de compassion, Jésus touché par le degré de jeûne que ce peuple, le jeûne forcé que ce peuple a observé, mais tout simplement pour venir écouter la parole de Dieu, pour écouter les choses du royaume, bien sûr, qui sont des choses spirituelles, mais eux, ils sont physiques. Oh, je m'insurge contre la maison d'Israël, contre les bergers, contre des leaders, contre des pasteurs, contre les politiciens. Ça, c'est Dieu dans Ézéchiel 34. Il parle au chef de la maison d'Israël, au chef. Là, quand on dit chef, on voit déjà du côté politique. Et au berger, là, on voit du côté des pasteurs. Alléluia. On voit du côté des bergers. Donc, donnez-leur vous-même à manger. Un pasteur, un politique qui ne sait pas subvenir aux besoins des siens, de ceux qui l'ont voté, de ceux sur qui il a été placé comme évêque, il a été placé comme pasteur, il a été placé comme leader. C'est un faux leader. Il n'est pas bon berger.
Je veux revenir au troisième. Je veux aller au troisième texte. J'ai déjà lu le premier, le second. Maintenant, le troisième texte dans Exode 3. Et dans Exode 3, je me suis posé mille et une questions de savoir pourquoi Dieu est-il apparu à Moïse dans un buisson ardent pour lui parler d'aller en Israël où son peuple souffrait. Écoutez, Exode chapitre 3, à partir du verset 4. Là, c'est l'Éternel qui s'adressa à Moïse. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, 2 fois, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Voyez, le premier activiste, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il sortit de la vision du buisson ardent, c'était juste pour montrer son activisme. Il a tout expliqué à Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser à mon peuple les Égyptiens, ces oppresseurs. Ils ont opprimé mon peuple. Et va leur dire que votre Dieu, moi leur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je suis descendu pour les délivrer de la main de l'oppresseur, l'Égyptien, et pour le faire monter de ce pays et le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Un bon leader, un bon politicien, c'est celui qui prend soin des siens. Si vous voulez être trop populaire, ce n'est pas parce qu'on vous a chanté en musique, ce n'est pas parce que vous faites du n'importe quoi, mais parce que vous êtes socialiste. C'est-à-dire, je ne dis pas socialiste comme une idéologie politique, mais il faut être un social, un activiste, quelqu'un qui lutte contre les injustices, quelqu'un qui plaide la cause de son peuple, quelqu'un qui est du côté de son peuple. Mais si vous n'êtes pas du côté de son peuple, de votre peuple, vous n'êtes pas activiste, vous ne pouvez pas être leader. Les occultistes font le contraire de ce que nous disons. Mais ils vous font semblant de servir le peuple, mais ils ne sont pas des bons. Ce sont des mauvais, des criminels. C'est eux qui sont en train, n'est-ce pas, de téléguider les mauvaises actions diaboliques à caractère sanguinaire, à caractère criminel. Mais il n'en est pas de même pour les bons bergers. Les bons bergers, c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. Vous savez que le vrai activiste, Jésus, a mené son activisme jusqu'à accepter d'aller à la croix. Lisez dans Jean chapitre 10, verset 10. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, quand il voit les loups venir pour attaquer les brebis, pour dévorer les brebis, le mercenaire laisse les brebis, s'enfuit. Mais le bon berger donne sa vie pour les brebis. Donc un vrai activiste, il donne sa vie pour les autres. Alléluia. Je viens dire à un leader, si vous êtes leader, vrai leader en Afrique, en RDC, en Haïti, en République démocratique du Congo, bien sûr, en Haïti, chez les Caraïbes, en France, au Canada, si vous avez l'occasion de suivre mon message,
soyez un bon activiste. Donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui, les politiques ont abandonné le peuple à son triste sort. C'est ce qu'avaient fait les disciples. Qu'ils aillent eux-mêmes chercher les vivres, sans compassion, sans même voir que ces gens ont fait au moins 3 jours auprès de Jésus en train d'écouter l'évangile, affamés. L'esprit était nourri, mais le corps était devenu faible. C'est ce que dit la Bible. Le corps est faible, mais l'esprit est toujours fort. Mais si le corps est faible, on doit lui donner ce qu'il lui faut. Le peuple que vous dirigez est faible. Ce n'est pas parce qu'il n'écoute pas la parole, mais parce qu'il est affamé. Dans mon pays, dans mon bureau pastoral, apostolique, dans mon bureau privé, à la Gombe, là où j'avais un bureau privé, du côté même de la résidence du Premier ministre, en face de l'école Les Bambins, vous le savez. Je suis à la 3e parcelle de chez le Premier ministre. C'est là où il y a mon bureau privé, mon cabinet privé d'apôtres et de tous les autres business que je fais. Je pouvais recevoir sur 100% des visiteurs qui venaient, mais vous recevez au moins 95% des cas sociaux, mais 5% des cas spirituels, donc des gens qui viennent pour la parole de Dieu, pour des difficultés spirituelles. Mais la plupart des cas, c'était les cas de « j'ai besoin de l'argent, je n'ai pas payé mon loyer ». Vraiment, on est impayé. Il y a des arriérés de 4, 6, 7 ou 12 mois. Comme le gouvernement congolais ne paye jamais. Ils se payent eux-mêmes. Les chefs des Congolais, ils se payent eux-mêmes. Lorsqu'il est Premier ministre, lorsqu'il est ministre, lorsqu'il est PDG, lorsqu'il est leader, lorsqu'il est pasteur, il se paie lui-même. Alors moi, je me suis dit, oh, mais après tout, qu'est-ce que je fais? Même si vous avez amené l'argent dans la poche, ça va finir. Vous ne sortirez pas de là avec ça. Parce que beaucoup des cas qui viennent, ce sont des cas qui demandent de subvenir, qui demandent les interventions à caractère social. Moi, je dis, mais que font les politiciens de ce monde, de ce pays, le Congo, la République démocratique du Congo? Un pays riche, mais avec un peuple pauvre. À ce moment-là, j'ai commencé à révolutionner mon esprit. Mais ceux qui voient les gens venir dans nos cabinets, ils pensent que les pasteurs, ils ont des moyens. Les pasteurs, ils vont recevoir l'argent parce qu'il a reçu 300 personnes. 300 personnes, c'est qu'on va lui donner de l'argent. Et pourtant, les gens ne savent pas que sur les 300 personnes, peut-être que plus de 200 sont venus seulement pour demander l'aide. Parce qu'ils ont mis dans leur tête que le pasteur a beaucoup d'argent. Et pourtant, le pasteur doit vivre de la communauté. En principe, même dans la Bible, ça y est, on venait de poser aux pieds des apôtres pour qu'ils distribuent à tout le monde. Donc, je viens aujourd'hui dans cet avant-goût dire que si vous êtes vrai leader, si vous êtes vrai politicien, si vous êtes vrai pasteur, paissez le troupeau. Et dans la deuxième et dernière partie de cet avant-goût que je vous donne, je crois qu'aujourd'hui c'est spécial aux leaders, aux pasteurs, aux politiciens, aux chefs, aux responsables politiques, ou ceux qui assument des responsabilités quelque part, qui ont des parcelles d'autorité quelque part pour paître les troupeaux, encadrer les populations ou les masses. Le vrai sens d'un leader, c'est prendre soin des siens. Alléluia. Et donc, je voudrais dire que l'Église doit avoir aussi le grand sens de responsabilité. Quand je prends l'image des disciples et ce qu'ils ont dit au maître Jésus-Christ à ce moment-là, au jour de la multiplication des pains. Donc c'est comme l'Église qui repousse, donc les coordonnateurs, les bergers de l'Église qui repoussent les fidèles, qui les abandonnent à leur triste sort. Mais eux, les bergers, ils ont quelques pains, 5 ou 7, et quelques poissons. Ils gardent ça pour eux-mêmes et pour le Seigneur. Mais ils disent au Seigneur, renvoie les foules. Allez eux-mêmes chercher les vivres dans des villages, parce qu'ici c'est un lieu désert, l'heure est déjà avancée. Nous sommes déjà au crépuscule de la soirée. On ne saura pas intervenir. Renvoie-les, renvoyez les gens, eux-mêmes chercher les solutions. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les politiciens renvoient les populations elles-mêmes chercher leurs propres solutions. Et eux,
ils prennent les salaires, ils prennent tous les avantages qui devaient revenir à la population pour eux-mêmes. Quelle avidité, quelle cupidité, quel égocentrisme. Et Jésus dit non, mais vous m'amenez, vous voulez m'égarer. Moi, je suis le sauveur, non seulement du spirituel, mais je suis aussi du sauveur intégral, le sauveur en général. Je dois prendre soin des brebis dans tous les sens. Mais si je renvoie ces foules, mais mon sens du sauveur sera vain. Donnez-leur vous-même à manger. Non, on n'a rien, on n'a que quelques poissons et quelques pains pour nous et vous. Mais pas pour tout le monde. Plus de 5000 personnes. Saurons-nous intervenir? Comment on peut nourrir plus de 5000 personnes avec 5 points? Comment peut-on nourrir toute la population africaine qui se meurt aujourd'hui, abandonnés à leur triste sort? Ils sont sur les océans, sur les mers, dans les bateaux, comme les mouches qu'on est en train de tuer, mes frères et sœurs, politiciens, sans cœur. Mais vous, vous êtes dans vos jeeps l'embrisés, vous êtes dans vos maisons l'embrisées, vous êtes dans vos bureaux sophistiqués, modernisés. La révolution de la modernité, c'est dans vos bureaux, c'est dans les chantiers des immeubles que vous construisez qui poussent comme des champignons. Mais le petit peuple reste le pauvre du monde. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le grand activiste, c'est celui qui lutte contre les injustices. Jésus-Christ avait trouvé que c'est injuste que ses propres apôtres, ses propres disciples l'excitent à renvoyer les foules, aller chercher les vivres dans les villages, pendant que eux vont rester manger. Quelle injustice sociale! Ah! Et Jésus a refusé ça. Et comme eux ont posé la question de savoir comment peut-on nourrir plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons? C'est impossible, c'est inconcevable. Alors il leur a prouvé que lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'il y a la compassion, le miracle est possible. La multiplication des pains était possible à cause de la compassion, à cause de l'amour, à cause de l'esprit du sacrifice, à cause de l'esprit de servir les autres. Être au service des autres, le miracle était possible. Et Jésus leur dit, donnez-moi ce que vous avez là, ce que vous méprisez là, ce que vous trouvez inutile là, ce que vous trouvez insuffisant là. Donne-le-moi. Mais premièrement, faites asseoir ce peuple par terre, arrangez-les, organisez-les. Alléluia. Et lorsqu'ils furent ce que Jésus leur demanda, il prit maintenant les pains et les poissons, rendit grâce à Dieu, et ces pains devenus des milliers de paniers de pain, des centaines de pains qui ont suffi pour nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et je crois que c'était une leçon, et pas la moindre, de prendre soin des siens. Un vrai politicien, il ne se dispute pas les postes pour aller servir sa famille dans son cercle restreint. J'ai vu une chose incroyable au Congo. Beaucoup de nganda, des bars et des clubs de nuit sont remplis de gens qui travaillent dans des cabinets des ministres. Ce sont eux. Tous les jours après le service, ils sont dans les bars. Tous les jours après le service, c'est eux qui achètent les vrais acheteurs, les bons payeurs, dans les restaurants, ils sont là, c'est eux. Mais le pauvre peuple, oh mon pauvre peuple, vous avez besoin des vrais leaders, vous avez besoin des hommes activistes. Et vous l'église, vous les chrétiens, c'est trop spirituel, trop spirituel. Mais vous oubliez qu'il y a l'aspect physique. Même Jésus, lorsqu'il maudit le figuier là, parce qu'il avait faim, mettons à côté l'aspect spirituel ou l'aspect révélation que nous avons toujours voulu exploiter. Mais il avait faim, la Bible dit qu'il eut faim et il voulait manger, prendre quand même le fruit du figuier. Mais il trouva qu'il n'y avait rien de fruit. C'est pourquoi il le maudit et le figuier sécha. Dieu va maudire tous les leaders qui ne produisent pas le fruit. Dieu va arracher ses âmes, ses brebis de ces politiciens-là pour les confier aux autres politiciens. Si vous parlez de la refonte totale du fichier électoral,
Moi, je dis qu'il y a plusieurs refontes qu'il faut en République démocratique du Congo et en général en Afrique, parce que le Congo est au cœur de l'Afrique. Le Congo sera le modèle des pays africains et du monde entier. Il faut la refonte. Vous aviez parlé de la refonte totale du fichier électoral pour bien avoir la transparence. C'est bon, moi je suis de ceux qui croient à ça. Mais moi je vous parlerai de la refonte totale de la classe politique. Je vous parlerai de la refonte totale des partis politiques. Je vous parlerai de la refonte totale du fichier spirituel, du fichier évangélique, du fichier politique. La refonte totale de plus. Il y a plusieurs fichiers qui nécessitent une refonte totale en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo, mon pays. Quand on fait la refonte, c'est pour recommencer à zéro. Je viens dans cet avant-goût dire que préparez-vous, leaders. Comme Dieu l'a dit dans Ézéchiel 34, donnez ce passage à beaucoup de leaders politiques, leaders chrétiens, leaders, je ne sais pas, les ONG qui se servent eux-mêmes. Ce message n'est pas destiné seulement aux politiques ou aux pasteurs, à tout le monde qui a la parcelle d'autorité, mais qui se sert lui-même, au lieu de servir les autres. Dieu va arracher les gens qu'il vous avait donnés pour encadrer et il va les confier aux autres. C'est-à-dire vous serez destitués, vous serez mis dehors. On va vous foutre dehors parce que vous vous êtes beaucoup servi. Quand on fait inventaire ou évaluation de votre mandat, vous avez eu combien de maisons? Mais le peuple a eu combien de maisons? Vous avez combien de stocks d'or, de diamants, de l'argent comme on parle là, dans les paradis fiscaux? C'est la méchanceté de voir un président de la République, un ministre, un PDG voler, piller le peuple, les biens du peuple pour aller investir ailleurs. Et moi, je dois rester bouche fermée parce que je suis pasteur, parce que je suis spirituel, parce que je vais aller au ciel. Non, nous sommes encore sur la terre. Même Jésus a dit à ses disciples qu'il voulait connaître leur sort. Et étant vrai activiste, il leur dit: celui qui aura abandonné sa famille pour l'évangile, pour me suivre, pour être mon disciple, dans ce siècle, il aura le centuple, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc vous voyez, la vie éternelle vient après, mais dans ce siècle où nous sommes, moi et vous, nous avons droit au centuple. Donc il n'y a rien pour rien. Vous faites travailler les gens pour ne pas les payer. Je suis aux États-Unis, quand je vois ici, on paye aux gens parfois 10 $ par heure. Les fonctionnaires, parfois dans d'autres États, c'est 15 $, c'est 20 ou plus de dollars par heure. Maintenant, faites un peu. Si par jour vous travaillez 8 heures, vous avez combien? Pas moins de 2000 $. Il y a ceux qui touchent beaucoup d'argent. Mais en Afrique, on vous paye 50 $, 100 $ de salaire. Mais ça, c'est juste pour un petit transport. C'est pour le moyen de déplacement. Mais quelle injustice! Un vrai activiste s'insurge contre les injustices sociales, les injustices spirituelles, l'évangile de servitude qu'on impose au peuple, de rester seulement comme des chasseurs de démons. Mais or, les vrais démons, ce sont les gens qui nous dirigent. J'ai toujours dit ça. Les petits démons, nous les avons chassés. Bon, quand on a Jésus en nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il y a des démons qui se sont fait des esprits humains. Ce sont eux qui ont fait l'incarnation du diable dans le corps humain. Les politiciens qui nous dirigent. Il faut prendre soin spirituel de ces gens-là qui s'appellent politiciens. Ils n'ont pas de cœur. Regardez ce qu'ils font en République démocratique du Congo. Toutes les statistiques du monde, que ce soit dans le monde de l'indice du développement humain, que ce soit du côté de la justice, pays dernier en tout et pour tout, alors qu'il devait être premier en tout et pour tout. Voilà pourquoi notre vision, c'est de faire le contraire de ce que cette classe politique depuis l'indépendance a fait dans notre pays. C'est-à-dire, le peuple est devenu le dernier, le rebut de tout, la risée du monde. Maintenant, nous devons faire le contre, ramener le peuple à sa réelle destinée prophétique. Ça veut dire, si dans le domaine de l'indice du développement humain, vous étiez 180e, vous devenez premier pays du monde. Si vous étiez le plus pauvre peuple du monde, vous devenez le plus riche peuple du monde.
Parce que la définition du Congolais est que c'est un peuple riche et missionnaire placé au corps de l'Afrique afin de piloter le développement intégral du monde. C'est ça la définition du Congolais. Pour diriger un peuple, il faut savoir le définir. Ça, c'est une définition personnelle que j'ai eue depuis la République démocratique du Congo. J'en ai enseigné dans plusieurs émissions avant vous. Mais aujourd'hui, je voulais dire aux bergers, à l'Église de prendre ses responsabilités. J'ai lu quand même les efforts de l'Église catholique qui a distingué parmi tant d'autres la confession religieuse, l'Église catholique. Mais où sont les églises de réveil? Vous pouvez dire que non, les catholiques, parce que eux, c'est connu qu'ils sont politiques depuis Vatican. C'est bon, mais comment vous ne pouvez pas le devenir? Et ils ont fait ça au Vatican. Ils sont devenus politiquement reconnus à travers le monde. Ils prennent part aux décisions du monde. Mais vous pouvez le faire aussi parce qu'il n'est jamais trop tard. Vous allez vous laisser faire parce que eux, les catholiques sont déjà connus comme ça. Mais vous pouvez vous imposer aussi. En devenant les activistes, en luttant contre les injustices sociales. Être au milieu du village ne veut pas dire qu'il faut rester bouche fermée face aux injustices. Comme quelqu'un a dit que lorsque quelqu'un se fait naître ou se déclare au milieu du village devant la situation de l'injustice, c'est qu'il est du côté de l'oppresseur. Donc vous êtes ensemble avec les oppresseurs. Vous faites endormir le peuple avec les messages, les massages au lieu de messages de révolution morale, moralo-spirituelle, qui peut apporter le changement. Et vous leur dites toujours, soyez soumis aux autorités. Quelle autorité? Mais les autorités même ne sont pas soumises devant la loi ni devant Dieu. Mais c'est seulement le peuple qui doit être soumis devant les autorités. C'est injuste ça. Oh Jésus-Christ, l'activiste des activistes. C'est pourquoi dans Galates chapitre 2, là c'est le 4e texte, je crois qu'il va être même le dernier. Lorsque l'apôtre Paul a été recommandé d'aller voir les aînés dans la foi, les autres apôtres, Pierre et les autres Jean, Jacques et les autres, afin de demander la main de l'association. Qu'est-ce qu'il dit? Galates chapitre 2, à partir du verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques et Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, bien que nous amenons l'évangile, mais souvenez-vous des pauvres. Et Paul dit que c'est ce que j'ai toujours eu soin de faire. Il le faisait et les apôtres l'ont rappelé. Parce que l'évangile marche de pair avec le social. Parce que le monde évangélique, c'est le monde d'amour, c'est le monde de partage, c'est le monde d'affection, c'est le monde de compassion, c'est le monde de Galates 5, 22. Tous ces fruits, le fruit là du Saint-Esprit là, englobe le tout. Sans l'amour, il n'y a pas l'évangile. Sans la compassion, il n'y a pas d'évangile. Très chers frères et sœurs, les autres apôtres recommandèrent à l'apôtre Paul d'aller prêcher l'évangile aux païens, mais de se souvenir des pauvres. Est-ce que vous vous souvenez des pauvres de votre église? Commençons par votre église. Ces mêmes gens qui n'ont pas de salaire, les membres de votre église qui n'ont pas de salaire, mais vous leur imposez de payer le salaire de Dieu, la dîme. Mais ils payent la dîme à partir de quoi? Parce qu'ils n'ont pas de salaire. Bon, ce n'est pas vous qui leur avez empêché d'avoir les salaires. C'est les chefs politiques qui prennent leur salaire pour empocher ça. Maintenant, vous, bergers, vous devez parler avec les chefs politiques pour leur dire, mais vous laissez notre peuple affamé. Vous ne lui payez pas. La Bible dit que maudit est celui qui fait travailler son prochain sans lui payer le solde. Vous ne payez pas des militaires, mais vous leur demandez d'être disciplinés. Vous ne payez pas aux politiciens, mais vous leur demandez d'apprendre le véhicule de l'eau chaude à aller jeter sur la population. Vous prenez le solde des militaires.
Vous êtes méchants. Et en tant qu'activiste, je ne peux pas fermer ma bouche. Voilà, bien-aimés, l'avant-goût d'aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. Vous, les politiciens, ne laissez pas le peuple abandonné à son triste sort. Donnez-leur vous-même. C'est votre devoir. C'est votre mission. C'est pour cela que vous avez été élus. Sinon, Ézéchiel 34 va s'accomplir. Dieu va vous foutre dehors et prendre d'autres bergers parce qu'il en a plusieurs. Il les place pour diriger son peuple. Parce que Dieu n'est pas limité à toi. Écoute, avant ou avec ou sans toi, ce que Dieu veut faire dans ce pays-là, il le fera. Avec ou sans toi, notre peuple-là se réjouira. Tu n'es pas le dernier. Parce que en maltraitant le peuple, en imposant les choses, vous ne voyez pas. En Égypte, le peuple était sous l'esclavagisme égyptien. Mais Dieu a entendu les cris. Dieu est descendu. Il dit, je suis descendu. Dieu est descendu en Afrique pour le moment, si vous ne le saviez pas. Pasteur, parlez aux politiciens. Moi, je ne dis pas parce que je suis aux États-Unis. J'ai plus de 200 vidéos enregistrées dans des chaînes de télévision. Vous connaissez la RLTV, la chaîne qui a été brûlée. Même au jour où on a brûlé, je devais être victime. Parce que j'étais en route vers 4 h du matin pour venir prêcher. Heureusement que le régisseur d'antenne m'a dit, ne viens pas parce qu'il y a une opération d'incendie de notre chaîne de télévision. Vous vous rappelez? Donc moi j'allais subir ça, parce que j'allais trouver les gens là, les sanguinaires qui sont venus incendier là, j'allais les trouver, je ne sais pas ce qu'allait être mon sort. Donc j'ai prêché ces choses en direct à la télévision. Peu importe le prix que je paye. Donc je suis un activiste. Si quelqu'un me dit, vous apôtres, pourquoi vous parlez toujours de la politique? Mais je dois parler de la politique parce que pourquoi aussi la politique parle de moi? Je suis la population, non? La politique parle toujours au nom de notre peuple. Notre peuple là, c'est moi, non? Je suis dans le peuple. Mais s'il parle de moi, le peuple, mais sans moi, il décide sans moi, il mange sans moi, il s'enrichissent sans moi, et moi je dois fermer ma bouche? Jésus n'a pas fermé la bouche. Il a réprimé, il a blâmé les disciples. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous, politiciens, donnez à manger au peuple. Où est le social? Regardez dans les projets des sociétés, des partis politiques. Ils parlent toujours du social. Du social. Mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne font rien. C'est pourquoi les chrétiens devaient être des vrais activistes. Si vous êtes politicien mais activiste, vous servirez votre peuple. Bravo à tous ceux-là qui pensent de la même manière que nous. Bon, ce n'est pas ma manière à moi, mais c'est biblique. Je donnais des exemples concrets de la Bible pour faire voir que même Dieu lui-même est activiste contre les injustices, contre les oppressions imposées à son peuple en Égypte. C'est pourquoi il est descendu, il a frappé même les Égyptiens pour les faire sortir. Dieu va frapper la classe politique. Parfois, tous ceux qui sont en train de faire là les politiques de l'Afrique ou du Congo, c'est une folie manifeste. Pour tout simplement que Dieu les foute dehors. Et comme les chrétiens sont des dormeurs, des passifs, les résignants, ils pensent que la politique appartient seulement aux satanistes. Et nous autres là, qui nous sommes engagés depuis plus de 10 ans en politique, on pense que nous sommes égarés. Comment je suis égaré? Je prêche l'évangile tous les jours. Je suis activiste non seulement en Afrique ou en République démocratique du Congo, même en Haïti, même aux États-Unis. Je dénonce les injustices. À Brazzaville, lorsqu'il y a eu l'événement des armes qui avait tonné il y a 5 ans, je pense, en Pila, je suis descendu jusqu'à aller voir dans le cabinet du président Sassou Nguesso pour lui parler, mais je ne l'ai pas trouvé et j'ai laissé le projet de reconstruire, de construire des maisons pour mes frères et sœurs de Brazzaville qui avaient perdu les maisons parce que j'ai circulé en Pila. En tant qu'artiste, activiste, j'ai vu que c'était grave, le drame des armes qui avait retenti pour tuer des personnes là. Mais malheureusement, je n'avais pas trouvé le président Sassou. Quelques éléments de sa garde sont venus me prendre à mon hôtel pour m'amener jusqu'à la présidence. Et j'ai coopéré avec une société, mes collaborateurs, mes partenaires sud-africains qui ont une compagnie de construction de maisons pour aller intervenir à Brazzaville. Et là, je n'étais pas candidat à la présidentielle. Je n'avais même pas eu l'idée. Est-ce que je suis même de Brazzaville pour aller poser ma candidature là-bas?
mais seulement comme activiste quand j'ai vu ce qui s'est passé. Si le président Sassouret revoit il y a 5 ans parmi le projet qui était soumis, j'ai même l'accusé de réception de son cabinet. Il y a mon projet avec mes amis sud-africains qui voulaient construire des maisons avec moi pour mes frères et sœurs de Mpila, en République démocratique du Congo. Avec mon député, on a fait des œuvres sociales. Et je les continue même jusqu'ici, aux États-Unis. Donnez-leur vous-même à manger. Pasteur, pense quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos enfants, pour vos fidèles, vos brebis. Politiciens, pense à ça. Leader, quelque part, pense à ça. Je prie pour tous les leaders, afin que Dieu leur fasse grâce. Et puis vous, le peuple, priez que Dieu vous donne de choisir des bons leaders. Pas des sentiments, pas à cause du tribalisme, régionalisme, pas à cause de sentiments, des émotions, mais choisissez des personnes que vous trouvez humanistes, les activistes qui vont lutter contre les injustices sociales, d'où qu'elles viennent, ou par qui elles viennent, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les leaders du monde, afin que la grâce de Dieu soit leur partage, et que ceux qui étaient égarés reviennent dans la bonne voie, afin qu'ensemble nous puissions servir le peuple, tout pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne-nous des hommes qu'il faut en politique, pas ceux qui se servent eux-mêmes. Seigneur, donne-nous les pasteurs qui ont le cœur des bergers, qui sont prêts à donner leur vie, qui sont des activistes, afin que le monde connaisse le changement dont nous avons besoin, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Kaninda, et qui vous aime bien. Et quand je parle de ces choses, c'est un avant-goût, et vous développerez le reste. Je donnais quelques 4 ou 5 textes bibliques pour prouver que je ne dis pas des choses en l'air. Et puis je suis un engagé, un apôtre engagé, activiste engagé, pas activiste passif qui reste à la maison. C'est-à-dire on luttera contre les injustices sociales, d'où qu'elles viennent et par qui elles viennent, pour rétablir un nouveau monde où régnera la justice. Je sais que ça viendra dans le royaume des cieux, mais aussi longtemps qu'on est sur terre, l'Église doit lutter contre ces choses-là. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et je vous demande de partager cette vidéo. Aidez-moi à partager à beaucoup de gens, à beaucoup de leaders. Que Dieu vous bénisse.